Bonsoir à tous, bienvenue dans le QCM et avant toute chose, j'aimerais souhaiter une très très jolie fête à tous les amoureux du monde et une encore plus jolie fête à mon fils Valentin qui a 1 an. Voilà, je sais qu'il ne s'en rendra pas compte sur le moment, mais ça lui fera un petit souvenir quand il sera grand. Alors voilà, le quiz du Chrétien en marche placé sous le signe de l'amour, l'amour du jeu, l'amour du test de ses connaissances religieuses et puis l'amour du rire bien sûr et l'amour de la foi et de la bonne humeur. La foi et la bonne humeur, bien évidemment. Regardez le cadeau pour lequel nos candidates jouent ce soir. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Bon, je crois qu'il est temps de faire nos premiers pas parce qu'on a très envie de jouer. Oui, c'est parti. Dominique, Marie et Virginie sont avec nous. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien. Ça va. Bien, je vois que Virginie est venue avec quelques petites choses que vous allez nous présenter tout à l'heure, mais on va d'abord s'intéresser à Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Vous nous venez d'où ? De Paris 15e. Paris 15e. Et alors vous étiez professeur d'éducation musicale. Racontez-nous cette vocation. En fait, ce sont des élèves de la 6e à la 3e Ouais. auxquels je m'adressais, parce que je suis maintenant à la retraite. Et ce travail consiste à les amener à écouter des musiques qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'écouter et à les porter vers un peu plus de culture musicale. Tout à fait. Alors, vous faites partie du présidium de la Légion de Marie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, c'est un présidium qui se trouve dans le 15e. La Légion de Marie ayant été créée par Franck Duff au XIXe siècle à Dublin. Et ce sont des présidiats. En fait, moi, je fais partie d'un présidium du 15e. D'accord. Nous avons chaque semaine 1h30 de réunion où nous prions et nous faisons un travail légionnaire. Alors, ce que je vois également, c'est que vous aimez beaucoup les jeux télévisés intellectuels. Alors, ça tombe bien, vous êtes en plein dedans, vous êtes à la bonne place, et on va tester justement vos connaissances religieuses tout de suite. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Alors, on y va pour 2 minutes, top pour le chrono. Écoutez bien. Quel jour de la semaine fête-t-on chaque année l'Ascension ? Un mardi, réponse A, un lundi, réponse B, ou un jeudi, réponse C ? Réponse C, un jeudi. Eh oui, votre ascension commence. Laquelle de ces encycliques est signée du pape François ? Lumen Fidei, Fides et Ratio ou Mater et Magistra ? Réponse B. Et non, c'était Lumen Fidei, la lumière de la foi. Qui joue le rôle de Dieu dans le film Un ange ou presque en 1990 ? Est-ce que c'est Charlton Heston ? Réponse A. Est-ce que c'est Yul Brynner ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Omar Sharif ? Réponse C. Réponse C. Et non, c'était Charlton Heston. Quel hebdomadaire chrétien a appelé en 2005, puis 2007, à la création d'un service civique que Nicolas Sarkozy mettra en place ? Est-ce que cet hebdomadaire, c'est La Vie ? Est-ce que c'est Auto Hebdo ou est-ce que c'est Charlie Hebdo ? La Vie, Auto Hebdo ou Charlie Hebdo ? Réponse A. Eh oui, La Vie, oui, c'était le seul hebdomadaire chrétien des propositions. Quel fougueux chef de bande est accueilli par Abigaël, puis épouse Abigaël ? Est-ce que c'est Samson ? Est-ce que c'est David ? Ou est-ce que c'est Barabbas ? Barabbas. Et non, c'est David, puisqu'effectivement, après son exploit contre Goliath, eh bien, il était devenu chef de bande. Le blason de la ville de Catane comporte un éléphant rouge et la lettre A, en référence à qui ? Au pape Adrien V, à Sainte Arnulphe ou à Sainte Agathe ? Réponse B. Et non, c'était à Sainte Agathe. Quel mouvement aide des couples à avancer spirituellement malgré les charges et préoccupations de la vie quotidienne ? Est-ce que ce sont les équipes Notre-Dame ? Réponse A. Économie et humanisme ? Réponse B. Ou bien Signis ? Réponse C. On a un peu le temps, le gong a retenti. Je peux même vous reposer la question. Quel mouvement aide les couples à avancer spirituellement malgré les charges et préoccupations de la vie quotidienne ? Réponse
Ah. Oui, les équipes Notre-Dame fondées par le père Caffarel. Ça vous fait 3 points, Dominique. C'est pas mal pour un début. Et on va passer à Virginie. Comment ça va, Virginie ? Ça va. Alors, je parlais justement des objets avec lesquels vous êtes venus. Juste avant de vous découvrir, parlez-nous de cette belle Marie. Voilà, alors c'est la mère 3 fois admirable de Schoenstatt, qui est une mère pèlerine que les gens reçoivent 3 jours par mois, tous les mois, et qui leur permet de recevoir des grâces de paix et de joie, de transformation intérieure, et puis aussi de zèle apostolique. C'est vrai que quand on la reçoit, il nous arrive toujours des trucs Oui, incroyables. C'est ce que vous me racontiez avant l'émission. Vous me disiez qu'à chaque fois que vous l'aviez eu dans les mains, il s'était passé un truc incroyable. Ouais. Bah déjà, je suis là à cause d'elle ou grâce à elle, je sais pas. Ce sera grâce à elle. On va dire ça, j'espère. Et puis, le dernier truc qu'elle m'a fait, c'est de m'emmener à Garabandal en jet privé. C'est pas mal. Voilà. Et puis, de manière Si elle a d'autres plans, tout ce qui est yacht de luxe, jet privé ou villa de milliardaire, n'hésitez pas à faire partager non, mais les c'est copains. parce qu'elle a un plan derrière, c'est pas l'argent qui compte. Et aussi, de manière beaucoup plus quotidienne, par exemple, elle est allée visiter ma voisine qui est athée et qui me l'a demandé. Elle a fait un miracle pour elle puisqu'elle a réconcilié ses enfants. Ensuite, mon autre voisine qui est musulmane là, qui est protestante aussi. Et donc je me dis, en fait, finalement, ce que je comprends, c'est que c'est Marie, maman de tous les hommes, et qui vient nous aider dans la période de nos vies particulièrement. Alors, les amis, restez bien jusqu'à la fin de cette émission. Il peut se passer n'importe quoi. Vous l'avez compris, on a là un objet qui fait des miracles. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça va être très intéressant. On va s'intéresser à vous. Vous êtes illustratrice. Oui. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est ? C'est une vocation depuis longtemps ? Oui, alors j'ai pas du tout fait des études d'art, mais j'ai toujours dessiné dans la marge de mes cahiers, et jusqu'à ce qu'une amie me commande un dessin, et puis c'est comme ça que c'est parti. Alors j'ai apporté un petit dessin, voilà, c'est une carte de vœux. Mais voilà, mettez-le juste à côté peut-être de Marie, voilà, comme ça on va pouvoir faire quelque chose. Et depuis, je fais beaucoup de faire-part de naissance, de baptême, de communion. Voilà, j'ai aussi illustré quelques livres. Et j'ai une page Insta qui s'appelle Vie dessine la vie. Voilà. Vous dessinez à la main, on est d'accord, oui, c'est pas du travail à l'ordinateur. Ouais. Hein. Oui, non, tout est à la main. Voilà. Bon, et vous avez 7 enfants. Oui. Bravo. Moi, j'en ai 2 personnellement. Je suis au bout du rouleau. Je ne sais pas si ça se voit. Merci le maquillage. Vous avez 7 enfants. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement ? Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'était un choix d'ailleurs ou est-ce que c'était complètement naturel en fait ? Ça s'est imposé, je dirais, à vous naturellement. Quand j'ai rencontré mon mari, je sais qu'on avait discuté de ça et moi j'ai dit j'aimerais bien avoir 8 enfants, et puis en fait on en a 7 et on est très heureux. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie, mais ouais, c'est vraiment une joie, c'est la vie. Moi j'aime bien quand ça bouge, quand on est un peu débordé, bien et sûr. Puis je trouve que c'est voilà, je crois qu'il n'y a pas de chiffre idéal, quoi. C'est un peu tout à fait. Ce que le Seigneur nous inspire aussi. Oui. Bon, alors là, vous voyez, je les imagine devant leur télé, tous les 7, avec le papa à côté, en train de regarder cette émission. Et ils se disent, allez maman, vas-y, c'est maintenant. Ben oui, les enfants, c'est maintenant qu'elle va jouer. C'est parti ? 2 minutes ? Oui. Allez, top pour le chrono. Où Melchisédek était-il roi ? Est-ce qu'il était roi à Salem, à Harlem ou à Marlène ? Oui, Salem qui veut dire la paix comme salam ou shalom. Quel jeune bienheureux est devenu en 2020 le patron de la jeunesse catholique et des usagers d'Internet ? Est-ce que c'est Carlo Monte ? Est-ce que c'est Carlo Acutis ou est-ce que c'est Carlo Ghosn ? Carlo Acutis. Oui, double clic, vous voici 1 point. Qui joue le rôle de Dieu dans la comédie Le Tout Nouveau Testament en 2015 ? Est-ce que c'est Bruce Willis ? Est-ce que c'est Benoît Poulvorde ou est-ce que c'est Clovis Cornillac ? Je dirais B. Eh oui, c'est Benoît Poulvorde, c'est aussi avec Catherine Deneuve, Yolande Moreau et François Damiens. Qui a dit à propos d'un de ses rôles fétiches « Si je l'ai aimé, pensez donc, j'avais Dieu comme partenaire ». Est-ce que c'est Alain Delon ? Est-ce que c'est Fernandel ou est-ce que c'est José Garcia ? Fernandel. Eh oui, j'avais Dieu comme partenaire, il parle évidemment de Don Camillo, bravo. Quel temps liturgique entre celui de Noël et le carême a été intégré par le nouveau calendrier au temps ordinaire ? Est-ce que c'est le temps du sanctoral ? Est-ce que c'est le temps de la monition ? Ou est-ce que c'est le temps de la Septuagésime ? A. Et non, c'était de la Septuagésime. Ah oui. Quel est le nom de l'ouvrage principal de la littérature hermétique, c'est-à-dire ésotérique et syncrétique, de l'Égypte hellénistique au IIe siècle ? Est-ce que c'est Tychique ? Est-ce que c'est Poimandrès ou est-ce que c'est Galimathia ? Polymandrès.
Mais oui, Poïm Andrés, bravo, vous aviez la bonne réponse ou c'est au hasard? Non, mais ça sonnait bien égyptien, je trouve. Mais c'est ça. Laquelle de ces encycliques est signée du pape François? Est-ce que c'est Non abbiamo bisogno? Est-ce que c'est Fratelli Tutti? Ou est-ce que c'est Sacra Virginitatis? Fratelli Tutti. Oui, qui veut dire tous frères, et le gong retentit. Bravo. Sur 7 questions, 6 points. Eh, c'est pas mal. Elle ferait pas un petit peu des miracles, votre mari? Oui. C'est rien sans toi, rien sans nous, en fait. Eh bien, vous voyez, 6 points, bravo. Et d'une Marie, on passe à une autre Marie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous nous venez d'où? Alors, je suis originaire de Belfort, mais j'habite à Paris. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Racontez-nous tout. Alors, je travaille dans l'administration et ça m'a amené à vivre dans de nombreux pays à l'étranger. Donc, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Saint-Pétersbourg, en Russie. Donc, pour moi, le 14 février, c'est plutôt la Saint-Cyril et sa méthode. Oui, aussi, effectivement, pour les orthodoxes. Ouais. J'ai vécu 3 ans à Rabat, au Maroc, où j'ai beaucoup d'amis et où on reçoit KTO. Et j'ai également passé 3 ans à Monaco. Bon, et vous êtes donc du coup vierge consacrée au diocèse de Paris. Oui, exactement. Racontez-nous cet engagement-là. Parce que c'est quand même un choix important dans une vie. C'est un choix aussi important qu'un mariage. Ouais. On est sponsa Christi, c'est-à-dire épouse du Christ. Donc nous ne sommes pas religieuses, nous ne sommes pas intégrées dans une congrégation, nous ne prononçons pas de vœux à proprement parler, mais nous prenons devant l'évêque du diocèse dans lequel on vit des engagements solennels. Et alors quels sont nos engagements? Bon, bien entendu, mener une vie chrétienne là où on est. On n'a pas de tenue spéciale. Celles qui ont un emploi gardent leur emploi. La liturgie, bon, évidemment, être épouse du Christ, ça signifie vivre dans la chasteté. Oui. Et les 4 objets qu'on reçoit le jour de notre consécration symbolisent tout cela. Il y a d'abord l'anneau, puisqu'on est épousé par le Christ, le voile, qui montre la virginité. Nous recevons la lampe, puisqu'on est appelé à être une lumière dans le monde. Et le dernier objet, c'est le livre de la liturgie des heures, puisque, comme beaucoup de chrétiens et comme les prêtres et les religieux, nous intercédons pour le monde à travers la liturgie des heures. Et vous disiez donc que vous pouviez effectivement garder votre métier. Vous êtes fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça se rapporte avec tout ce côté voyage. Exactement. Vous devez être un petit peu frustré en ce moment de ne pas pouvoir prendre des avions pour visiter le monde. J'avoue que j'ai demandé à ma mère comme cadeau de Noël un voyage. Ah oui, d'accord. Alors oui, si elle peut nous en payer un à tous, on ne sait jamais. On l'embrasse. D'ailleurs, comment s'appelle-t-elle? Jeanne. Jeanne, on vous embrasse. Et maintenant, votre fille va jouer. J'espère que vous êtes bien concentrés. On y va? Allez, top pour le chrono, 2 minutes, c'est parti. Quel est le premier dimanche de chaque année liturgique? Est-ce que c'est le premier dimanche de Carême? Est-ce que c'est le dimanche de Pentecôte? Ou est-ce que c'est le premier dimanche de l'Avent? C'est le premier dimanche de l'Avent. Et oui, et voici votre premier point. Fondé par Germaine Campion et le père Talvas, quel mouvement soutient depuis les années 30 les personnes prostituées? Est-ce que c'est la hutte? Est-ce que c'est le refuge? Ou est-ce que c'est le nid? Le refuge. Et non, c'était le nid. Qui joue le rôle de Dieu dans la comédie Bruce Tout-Puissant en 2003? Est-ce que c'est Robert De Niro? Réponse A. Clint Eastwood? Réponse B. Ou bien Morgan Freeman? Réponse C. Robert De Niro. Et non, c'était Morgan Freeman qui transfère en fait ses pouvoirs à Jim Carrey. Ses pouvoirs entre guillemets, bien sûr. Quel saint prête son nom à 2 diocèses français? Étienne, Flour ou Denis? Saint-Denis. Oui, Saint-Denis en France et Saint-Denis à La Réunion. Bravo. À quelle hérésie adhérèrent des Albigeois? L'hérésie arienne, réponse A. L'hérésie cathare, réponse B. Ou l'hérésie adoptianiste, réponse C. L'hérésie cathare. Oui, ça vous fait 3 points, bravo. Comment nomme-t-on la suppression de la consécration d'un objet ou d'un lieu par profanation ou altération? Est-ce qu'on appelle ça la déconfiture? Est-ce qu'on appelle ça l'affliction ou bien l'exécration? L'exécration. Et c'est une excellente réponse, bravo. Laquelle de ces encycliques est signée du pape François? Casti Connubii, Spe Salvi ou Laudato Si? Laudato Si. Oui, une encyclique très écologique, évidemment.
Quel Baptiste a mis en place le premier voyage organisé pour lutter contre le fléau de l'alcoolisme? Est-ce que c'est David Néel? Est-ce que c'est Thomas Cook? Ou est-ce que c'est Jack Kerouac? Thomas Cook. Eh oui, Thomas Cook qui a donné son nom évidemment aux agences de voyage. Eh oui, comme quoi, vous voyez, hein, la chrétienté est partout, même dans les noms commerciaux. Ça vous fait 6 points également. Eh bien voilà, une très très belle entrée en matière. Mais du coup, Marie et Virginie, je vais devoir vous départager pour savoir qui aura la prééminence du choix des thèmes dans la manche suivante. Alors du coup, Dominique, vous êtes sur le côté pour l'instant, ne bougez pas, vous pouvez écouter ce qui se passe tout de suite. Marie-Virginie, on y va, les mains sur le buzzer. Quel prophète majeur est souvent représenté dans la fosse au lion? C'est Virginie qui a pris la main. Daniel. Daniel est une excellente réponse. Voilà, c'est bon. Virginie, 2 thèmes. Vous allez me les donner tout à l'heure. Marie, un seul. Et puis Dominique, vous verrez bien ce qui tombe. C'est parti. On y va, on se met en chemin, les amis. Un jour, j'aimerais bien que nos candidats me citent les 6 thèmes. Est-ce que vous sauriez me les citer si vous êtes des fidèles parmi les fidèles? Non. Et voilà pourquoi, les amis, je les répète à chaque émission. Ça a été moins de la fois pour commencer. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Je vous écoute, Virginie. Alors, je vais prendre liturgie, sacrement et prière et questions providentielles. Oui, bien sûr. Et Marie, un thème, s'il vous plaît. Je vais prendre la Bible. La Bible, excellent choix. Maintenant, les scores reviennent à 0 et j'attends de vous que vous mettiez toutes vos mains sur le buzzer à partir de maintenant. N'oubliez pas que si vous buzzez trop tôt et que vous me donnez la mauvaise réponse, vous êtes éliminé jusqu'à la fin de la question. Écoutez bien. Je suis situé derrière l'autel ou à côté de lui. En dehors des célébrations, je suis généralement vide. Avant la messe, on prépare souvent sur moi tous les objets et linges qui seront nécessaires, comme les burettes avec le manuterge et le calice avec dessus le purificatoire, la patène, la grande hostie dans la patène, la pâle, le corporal et le voile recouvrant le calice, un ou plusieurs ciboires. Je suis une table dont le nom vient du latin qui signifie croire. Marie. Le credo. Le credo? Alors, le credo, c'est la prière, croire. mais moi, je cherche le nom de la table, en fait. Moi, Virginie, allez-y. C'est une crédence? Allez-y, appuyez. Crédence? Crédence, c'est effectivement une bonne réponse. Le credo étant la prière, le crédence étant le meuble. Parfait. Les questions providentielles, on continue. Le mot que vous cherchez vient du grec, qui signifie circonférence. Mais dans les sciences humaines, on m'emploie généralement pour signaler une dissymétrie. C'est dans ce sens que le sociologue Werner Sombart m'utilisait dans son ouvrage sur le capitalisme en 1902 et Alain Reynaud en géographie cette fois en 1981. Dans sa thèse d'histoire, Frénat Braudel s'approchait aussi de ce modèle, celle du système solaire qui est la zone où l'attraction Marie... L'ellipse. Ce n'est pas l'ellipse, non. Celle du système solaire qui est la zone où l'attraction de l'astre est la plus faible. Le pape François m'utilise beaucoup pour inciter chaque fidèle et chaque pays riche à sortir de sa zone de confort, à s'ouvrir au plus lointain, vers les plus pauvres, loin du centre. Alors, Marie, vous ne pouvez plus malheureusement. Qu'a dit le pape François? C'est une des premières choses qu'il a dites effectivement quand il a été pape. Il a dit à tout le monde, allez... Ah oui, aux périphéries. Aux périphéries, exactement. C'est ça. Dominique, vous l'aviez aussi, les périphéries? Non. Non, vous ne l'aviez pas. Bon, c'est pas grave. Ça fait 2 points déjà pour Virginie qui fait un premier break. Bravo. Marie fait encore des miracles et continue. L'auteur des psaumes parle de celle de Dieu pour évoquer la pluie, le vent, les nuages. Par exemple, en disant qu'il rassemble l'eau des mers comme dans l'une d'entre nous. Nous sommes dans la section Bible. Mais nous ne sommes pas utiles qu'en poésie. Les hommes de la Bible nous utilisent souvent pour l'eau, comme Abraham qui prit l'une d'entre nous en même temps que du pain, ou alors Abigaël qui en prit 2 remplis de vin. Cette dernière utilisation
Virginie. Une outre? Une outre est une excellente réponse. Cette dernière utilisation a inspiré une parabole à Jésus qui dit dans les synoptiques que l'on ne nous remplit pas de vin jeune lorsque nous sommes vieilles. Les outres. Bravo Virginie, ça fait 3. Marie, Dominique, ne laissez pas Virginie trop vous distancer. Après, elle sera dans les cieux, vous ne pourrez plus la rattraper. On compte sur vous. Et on revient à liturgie, prière et sacrement. Notre symbolique est riche, liée notamment au roi et aux pratiques sportives. Notre usage liturgique s'enracine dans les écritures les plus anciennes et la pratique des apôtres, comme le rappelle Marc au chapitre 6, en décrivant les guérisons qu'ils effectuaient. Nous sommes plusieurs, dont 2 sont bénites et la 3e consacrée. Nous sommes conservés dans des récipients spéciaux marqués OI, OC. Virginie. C'est les huiles? Et les huiles, OI, OC et SC, récipients souvent munis d'un coton. Les saintes huiles, Virginie, 4 points, bravo. Alors vous faites la course seule en tête, Dominique et Marie. Est-ce que ça va? Oui. Êtes-vous toujours avec nous? Oui. Oui. Alors on va vous départager. Virginie, c'est bon, vous venez avec moi en finale, bravo à vous. Vous êtes tranquille, vous pouvez respirer. Et donc, regardez, départager Dominique et Marie sur cette question. Une seule question entre Marie et Dominique. Nous cherchons un animal. Un animal. Je ne compte plus les qualités que j'incarne. Les personnages, villes et pays dont je suis l'emblème. Les épisodes mythologiques ou bibliques que je rappelle. On a d'ailleurs commencé à me représenter dès le Paléolithique, il y a donc 30 000 ans. L'art assyrien, hérité des steppes, représente des chasses qui glorifiaient le roi et montraient la défaite de l'ennemi. Grâce à moi, on reconnaît Saint Jérôme, dont je représente la force. Marie. Le lion. Le lion est une excellente réponse. Je symbolise aussi l'évangéliste, dont le récit commence dans le désert et suit pour cela l'étendard de la ville qui vola à Alexandrie ses reliques. J'en domine la lagune et les gondoles. Je suis le lion. Bravo. Bon, Virginie, Marie, vous venez avec moi. Dominique, un grand merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment et en plus, on vous offre un cadeau. Un cadeau pour Dominique, s'il vous plaît. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du documentaire Les 7 églises de l'Apocalypse et du film Romero. Et si vous aussi, chers amis, vous voulez venir sur ce plateau et jouer avec nous dans la foi et dans la bonne humeur, il y a une question que j'ai à vous poser, toute petite question, regardez. Quelle sainte de Lisieux nous a promis d'envoyer après sa mort une pluie de roses sur la terre? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous me l'envoyez par mail qcm@ktotv.com et puis on aura l'occasion de se rencontrer si toutefois vous avez la bonne réponse et si toutefois également vous êtes sélectionné. Dominique, est-ce que vous avez un petit bonjour à passer avant qu'on se quitte? À vos amis, votre famille? Je voudrais passer un bonjour à tous mes amis, toutes mes amies, et à ma famille, ma nièce, ma belle-sœur et mes petits-neveux. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est parti, le sprint final, maintenant. Allez, je crois que je ne vais pas faire de long lancement, parce qu'on a envie de jouer, on a envie de savoir qui de Marie ou de Virginie va remporter cette émission. Et surtout, quel thème va tomber, si je puis dire. En tout cas, quel thème Virginie va choisir, puisque c'est elle qui a remporté la manche précédente. Donc, comme les fois dernières, je vais poser totalement au hasard. Voilà, 5 thèmes sur la table. Les voici. Je vous écoute. Un chiffre entre 1 et 5. 3. 3. 1, 2, 3. C'est parti. Et nous partons sur les marches. Les marches. Alors oui, effectivement, quand on connaît la Bible, c'est une œuvre dans laquelle on marche quand même énormément. Parce que dans le désert, il n'y a pas un métro, pas un bus, rien du tout. Donc effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup marché. Donc on va voir jusqu'où ça nous emmène. Et on commence tout de suite, les mains sur le buzzer. Vers quelle ville marchent Cléophas et Jésus en Luc 24? Marie? Emmaüs. Emmaüs est une bonne réponse. Comment la plupart des pèlerins gravissent-ils les marches de la Scala Santa devant Saint-Jean-du-Latran, Virginie? À genoux. À genoux est une bonne réponse. Escalier vénéré comme celui du prétoire de Jérusalem. Vous voyez, il y a des marches même en dehors de la Bible. Moi, je pensais aux marches où on marchait, mais il y a aussi des marches en tant que mobilier, je dirais, en béton. Quel pape remplaça l'hymne d'Almeyer par la marche pontificale de Gounod, composée 80 ans avant? Il y a même les marches musicales. Incroyable. Quel pape remplaça l'hymne? Marie? Jean 23. Ce n'est pas Jean 23, non.
Pie XII. Oui, c'est Pie XII, en 1949, effectivement. Et la marche qui a été composée et jouée pour l'anniversaire du couronnement de Pie IX en 1869 avait obtenu un immense succès lors du concert en plein air. Voilà pour la petite anecdote. Ça fait 2 pour Virginie et 1 pour Marie. On continue. Vers quel sanctuaire marchent les Jacquets? Marie. Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, égalité de partout. Quel apôtre tenta une marche sur les eaux pour rejoindre Jésus? Marie. Pierre. Saint-Pierre, oui, c'est en Matthieu 14, 22, 33. Alors on va s'arrêter une petite seconde. Marie, si vous remportez, en tout cas si vous marquez le prochain point, vous remportez cette émission. Virginie, il vous reste quelques questions pour égaliser et passer devant peut-être. Pour quel instrument, roi des églises, Camille Saint-Marie? L'orgue. L'orgue est une bonne réponse. Eh bien, ça y est, bravo! Bravo Marie, vous remportez cette émission. Eh bien voilà, Virginie, un immense merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre sourire, merci pour votre bonne humeur. Merci de nous avoir fait découvrir votre mari, si je puis dire. Et regardez, vous avez un cadeau. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et je vais juste vous poser la question en entier, puisque Marie a été tellement prompte que je n'ai pas pu le faire. Pour quel instrument, roi des églises, Camille Sens, composa-t-il sa marche religieuse, opus 107? Et c'était bien l'orgue. Et j'avais une autre question. Quel peuple marcha 40 ans dans le désert? Les Hébreux. Les Hébreux, bien évidemment. Bon, ben Marie, on se retrouve à la fin du mois pour la grande finale et peut-être remporter les 250 € de bons d'achat chez l'Art Monastique. Vous avez peut-être envie d'embrasser vos enfants, évidemment. Oui, j'embrasse ma famille chérie, mes amis, et je souhaite une bonne année Saint-Joseph à toute la famille de Schoenstatt en France. Eh bien, on les embrasse et je vous embrasse tous, où que vous soyez dans le monde. Merci d'être aussi fidèles à cette émission. Et puis, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. ktotv.com, c'est le site internet de la chaîne avec toutes les émissions en accès libre et gratuit. Il n'y en a pas beaucoup qui proposent tout ce contenu. Il n'y a quasiment que nous. Alors, profitez-en. À très bientôt et à la semaine prochaine.